Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Je suis allé voir que la tente de mon papa était cassée et le corps n'était pas d'état. Et quand les amis appellent là, on dit mais ton village on mange l'homme là. Ce soir, Focus Fait divers vous entraîne au cœur d'une affaire qui a plongé tout un village dans l'effroi. À Petit Zirifla, derrière l'apparence discrète d'un jeune homme de 25 ans, se cachait un secret glaçant. Tout commence par la disparition inexpliquée de la dépouille de Richard, un père de famille respecté quelques jours seulement après son inhumation. Très vite, l'incompréhension laisse place à l'horreur. Les recherches conduisent les villageois vers une découverte inimaginable qui bouleverse les consciences et défie l'entendement. Comment un tel drame a-t-il pu se produire? Récit d'une affaire qui continue de hanter toute une communauté. Sculpteur, Richard tirait l'essentiel de ses revenus de la vente de ses œuvres d'art à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, où il vivait. Mais en 2016, il décide de retourner dans son village d'origine, Petit Zirifla, situé dans la sous-préfecture de Voué-Boufla, département de Zouénoula. À 64 ans, son choix est motivé par son désir de mettre en valeur la parcelle héritée de son père en établissant des plantations. Richard, lui, il était à Yamoussoukro. Après Yamoussoukro, il allait à Abidjan. Voilà, il travaillait là-bas. Après ça, il est venu faire chant au village. Ça fait sa 10e année cette année. Père de 5 enfants, Richard caressait ainsi le rêve d'offrir à sa progéniture une sécurité financière et vivre tranquillement ses derniers jours grâce aux revenus qu'il obtiendrait de la vente des produits de son champ. Hélas, cela ne tenait pas compte des aléas du destin. Il est brutalement emporté par la grande faucheuse. Il a fait 3 mois dans sa maladie. C'est moi qui le supportais. Maintenant, après, on a tout fait. Là, ça n'allait pas. Il est mort le 10 décembre. Le 10 décembre 2025, à partir de 14h, 13h par là comme ça, je suis assis chez moi à la maison là-bas. Ils sont allés m'appeler pour dire « Ah, ton papa est décédé ». Quand je suis venu même, j'ai vu le vieux, il est couché là, vraiment. Je ne savais même pas comment il va faire. Tout le monde était en deuil, on pleurait là. Et c'est ainsi aussi, on l'envoyait à la morgue. Un véritable coup de poignard pour les membres de sa famille. Marqué par une profonde affliction et un chagrin, il lui organise des obsèques dignes de son rang de patriarche. Le 17 janvier 2026, Richard est conduit à sa dernière demeure au cimetière de Petit Zirifla. Ainsi, on pensait avoir définitivement mis fin à l'histoire terrestre de Richard. Sa famille croyait probablement qu'il pourrait enfin se reposer. Mais que nenni. Nous étions là comme ça, et puis le fossoyeur, bon lui il a payé forêt dans la main des frères Gourou de l'autre village voisin, juste derrière le cimetière. Donc eux aussi, ils ont eu un malheur, ils étaient en deuil, puisqu'ils ont perdu un enfant. Donc c'est là maintenant le vieux aussi, le fossoyeur s'est levé avec sa famille, on leur dit Yako. Mais lui il ne voyait pas sa truelle dans ses effets. Donc pour lui, il se disait que peut-être c'est quand il allait fermer la tombe là, c'est resté là-bas. Quand il avait fouillé où il a laissé sa truelle là, en même temps, son tombeau était tout détruit, tout cassé. Il a couru venir directement chez moi. Ah, je suis allé chercher ma truelle là-bas. Je vois le tombeau là, tout est cassé. On faisait étonner tout le monde parce que tu ne peux pas enterrer quelqu'un et puis 4 jours, une semaine plus tard. Moi, c'est un triste, c'est incroyable. Moi, ça a choqué tout le monde. Donc, tout le monde voulait aller voir forcément ce qui s'est passé sur le lieu. Effectivement, je suis allé voir que la tente de mon papa était cassée et le corps n'était pas d'état. Saisis de terreur et d'angoisse, les habitants du village examinent minutieusement le cimetière et constatent que plusieurs autres tombes ont été souillées. Face à l'horreur, les populations, outrées, informent d'abord le sous-préfet de la localité, puis la gendarmerie. Toutefois, déterminés à trancher le nœud gordien,
Ils initient leur enquête sans attendre l'intervention des forces de l'ordre. Les témoignages recueillis dans le village citent régulièrement le nom de Jocelyn, un homme en apparence sans histoire, installé récemment dans le village. Le profané, il est très méconnu de beaucoup de personnes. D'autres disent qu'il est fou, il est demi-fou. Bon, il a un comportement, des choses comme ça, pas normal. Tant que tu le vois, il est de façon comme ça. Il est un peu effacé. Il marche seul, il n'a pas d'amis. Tu vois, il habille normalement. Il s'habille proprement. Il change de quartier en quartier. Si tu le vois ici, aujourd'hui, dans un quartier ici, un an après, 2 ans après, et puis il change encore de côté. Et puis il est de l'autre côté. Donc c'est comme ça lui vit. Il passe, souvent, il a un gros bagage ici, sa tête, il met ça sur son couvert ici. Et il marche avec. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Les populations sont sceptiques à l'idée qu'un homme en apparence inoffensif puisse perpétrer un tel sacrilège. Afin de percer ce mystère, les résidents de Petit-Zirifla se dirigent vers l'endroit où l'individu suspecté de profaner des tombes et d'exhumer des corps construit sa nouvelle maison. Ce qu'ils découvrent défie toute logique humaine. Il y avait des ossements, des ossements, de la chair humaine qu'il mettait dans la boue pour construire sa maison avec. Et on a vu des petits canaris qu'il a disséminés dans le sol. Et dans ces canaris, il y avait les os du crâne, les os des orteils. Quand je lui ai dit, le Keïta avec Kamatia, il dit c'est au cimetière. Il dit je vais avec. Il dit s'il fait frais, il va se couvrir avec ça. Mais je lui ai dit mais où tu as enlevé Keïta avec Kamatia, le corps n'est pas dedans. Mais il y avait un sac que j'essaie de poser ici. Mais il y avait préparé des viandes qui sont dans ma mise là. Je lui ai demandé, il dit si je t'ai dit, tu as t'énervé. Les petits canaris là, ça faisait 40. Quand on s'est rendu sur le lieu, effectivement, ce n'est pas pour dire que non. Ils nous ont dit, mais on a constaté de la viande fraîche. Il met la pomme d'un homme comme ça qui est cuit dans la marmite. La plus grosse marmite là, c'est dans laquelle se trouvait de la viande humaine préparée. Ici. Maintenant la petite là, ça aussi, il y avait du riz dedans, préparé aussi, riz cuit. Voilà. Donc c'est sur ces marmites qui les servaient à préparer la viande de l'homme. C'était pas facile. Un être humain découpé, préparé, aussi des intestins d'un être humain qui n'est même pas encore préparé, le cœur humain qui est déposé là. Le choc est total. À la profanation présumée de tombes s'ajoutent de graves soupçons d'anthropophagie. Profitant de la confusion provoquée par cette découverte bouleversante, Jocelyn disparaît avant l'arrivée des forces de l'ordre. Très vite, la nouvelle se répand bien au-delà des frontières du village. L'indignation gagne les populations, tandis qu'une peur profonde s'installe. Et quand les amis appellent là, on dit mais ton village on mange l'homme là. Ça salit d'abord l'image du village et puis ça fait peur. Grâce à des informations concordantes, les éléments de la maréchaussée ivoirienne vont mettre fin à la cavale de l'homme dont les activités nocturnes terrorisaient les populations de cette localité. Ce dernier est par la suite traduit devant les juridictions compétentes pour répondre de ses actes. Mercredi 18 février 2026. Tribunal de première instance de Boisflé. L'atmosphère est électrique. La communauté villageoise de Petit-Zirifla, en quête de réponse, a pris d'assaut la salle d'audience du tribunal. Après la réquisition du procureur, Jocelyn, avec un visage marmoréen qui ne trahissait aucune émotion, va, avec de grands gestes, livrer le récit glaçant de son forfait. Un instant que les enfants du défunt présents dans la salle, le regard embué de larmes et de colère, vont vivre comme un véritable calvaire. Il dit, je reconnais les faits. Et puis le procureur lui dit, ah bon? Et tu as cassé, tu as profané la tombe avec quoi? Il soulève ta main comme ça, avec la daba. J'étais juste arrêté à côté de lui, mais l'homme a commencé à couler. À quelle heure tu fais ça? Il dit, c'est à 22h. Vous êtes combien? Il dit, je suis seul. C'est là le procureur lui a demandé, maintenant quand tu enlèves le corps là, tu fais quoi avec? Il dit, je l'ai découpé pour le préparer. C'est là qu'il a commencé à pleurer. Présenté comme un malade mental, les examens réalisés ont permis d'établir que le mis en cause est en possession de toutes ses facultés mentales. Il dit qu'il a posé cet acte en vue de nourrir le fétiche que son père lui a confié avant sa mort, qui demandait la chair humaine. Il nous a fait savoir qu'il n'est pas anthropophage, c'est-à-dire qu'il ne consomme pas la chair humaine.
Après les déclarations de l'accusé, le verdict est rendu. Jocelyn est condamné, au regard des faits, à 5 ans d'emprisonnement ferme et 1 million d'amende. Une décision de justice perçue comme trop clémente par la société. Dès que le procureur a annoncé que ouais, c'est 5 ans seulement, l'État lui a donné, tout le monde criait, et lui comme ça là, pourquoi 5 ans? Personnellement, moi je voyais ça injuste. Parce que si je pense à mon papa, et puis quelqu'un peut enlever pour manger, ou soit pour faire un projet avec, et puis 5 ans de prison. Et là, après il va sortir, il va venir à côté de moi ici, et puis il serait là, à côté de moi. Et puis je ne peux rien le faire. Comment ça va pas me faire mal encore? Ça toujours me fait mal. J'ai appris qu'il est condamné à 5 ans. Puis j'ai dit, mais 5 ans, c'est sérieux? C'est cadeau pour lui? Oui. Pourquoi 5 ans? Mais ce qu'il faisait, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça au pays gourou. Je ne comprends pas. Un cannibale comme ça, il est prison à perpétuité. En matière pénale, c'est le principe de la légalité des incriminations et des peines. Donc le juge ne peut appliquer que ce qui est prévu par la loi. Dans le cas qui nous est soumis, il y avait 3 infractions. La première, c'est la profanation des tombes. La peine est d'1 mois à 1 an d'emprisonnement et 50 000 francs à 500 000 d'amende. La seconde infraction est la profanation et la mutilation du corps. Ici, la peine encourue est de 2 mois à 2 ans d'emprisonnement et 100 000 à 1 million d'amende. Maintenant, la troisième infraction, c'était la pratique du charlatanisme, puni de 1 à 5 ans d'emprisonnement. Quand vous regardez tout cela, vous vous rendez compte que c'est la peine la plus sévère que le juge a infligée. Pour les proches de la victime, ce jugement ne rendra pas la dignité que l'on a ravie à Richard. Cette tragédie laissera une empreinte indélébile sur la tranquillité des habitants de la sous-préfecture de Voué-Boufla. Souvent, quand moi-même je m'assois comme ça, souvent si on s'en fait l'enterrement au cimetière, et je vois tombe des parents des gens, et pour mon papa, je ne vois pas aussi. Je vois seulement un caveau qui est déposé là, et le corps n'est pas dedans. Ma tête n'est pas posée. Au moins si le vieux était mort, ils ont enterré, tu sais que non, il est dans sa tombe, il est couché tranquille. Là, tu sais que non, le vieux est mort, c'est son jour. Il a mouru 2 fois comme celui-là. Là. Moi, on n'a pas encore vu ça. C'est chez nous, ça s'est passé cette année-là. À Petit Zérifla, l'arrestation de Jocelyn apporte un semblant de soulagement, mais il est loin d'éteindre la colère et les interrogations. Car si un homme a été condamné, de nombreuses zones d'ombre subsistent. Qui a profané les autres sépultures du cimetière? A-t-il agi seul ou au sein d'un réseau plus vaste? Autant de questions qui continuent de hanter les familles et toute une communauté profondément meurtrie. Au-delà de l'émotion, cette affaire relance avec force le débat sur la protection des cimetières et le respect dû aux défunts. Bonsoir.